Bonjour mes chers béliers et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On va aller voir les énergies de votre semaine du 3 au 9 novembre 2025. Donc ça va être des énergies générales, prenez bien ce qui résonne avec vous. En tout cas si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et puis on y va tout de suite. Si vous souhaitez avoir une guidance avec moi, une guidance personnelle, n'hésitez pas à aller en description pour prendre votre rendez-vous. Alors c'est parti. On va aller voir l'énergie. Quel est le thème de votre semaine du 3 au 9 novembre 2025? Let's go. Mes chers béliers. Le thème de la semaine. Du 3 au 9 pour les béliers, c'est là. Eh bien écoutez, vous avez de la chance. Cadeau, récompense, réussite. Waouh, donc il y a... justement, c'est bien parce que après justement une purification, peut-être que vous êtes... vous savez, même si quand on est un peu comme en introspection, en hibernation, on réfléchit comme ça, et bon, notre inconscient travaille. Notre inconscient travaille et peut-être que vous êtes dans une phase de votre vie où vous purifiez, où vous laissez partir des choses, vous essayez de guérir aussi. Vous voyez, vous essayez vraiment de vous libérer, de vous délester de certains poids, de certaines blessures, de comprendre certaines choses, de régler certaines choses aussi avec vous-même. Et il y a pour vous, durant cette semaine, la chance, l'opportunité, cadeau, récompense, réussite peut-être, cadeau pour tout ce que vous avez mis en place, vous ne le devez qu'à vous-même. Hein. La chance, c'est pas quelque chose qui frappe quelqu'un comme ça, c'est vraiment peut-être beaucoup d'efforts, beaucoup de le fait d'essayer, parce que les béliers sont beaucoup dans l'action, en tout cas pour la plupart, c'est un signe de feu, hein, gouverné par Mars, donc vous êtes dans l'action, vous essayez, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, vous vous relevez à chaque fois, et ça, ça paye. Ça paye du 3 au 9 novembre, en tout cas. Donc on va aller voir un peu plus spécifiquement de quoi il s'agit. La carte s'est choisie elle-même. Il y a peut-être une offre, une opportunité. On a le valet de denier. Donc il y a l'idée soit de démarrer un nouveau projet, vous voyez, quelque chose sur lequel vous allez investir votre temps, votre énergie. On peut parler d'investissement, on peut parler justement de nouvelles idées, peut-être d'un travail, d'une activité que vous allez faire. Et on sent que vous vous lancez timidement, mais vous y allez. Donc l'énergie générale pour vous, l'énergie de la semaine pour les béliers, c'est là. Au niveau professionnel, carrière, le fer, c'est là. Au niveau sentimental pour vous durant cette semaine, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, amour, relation, connexion, toutes les énergies au niveau du cœur, c'est là. Et la carte conseil de la source de l'univers, c'est là, let's go. Sous le paquet, 2 de denier, vous voyez, il y a quelque chose que vous allez faire et peut-être vous allez jongler entre deux activités, deux projets, deux sources de revenus. Hein, peut-être voilà, entre votre vie personnelle et votre vie personnelle et votre travail, il y a quelque chose là que vous faites et voilà. Ce qui vous amène la chance, en tout cas durant cette semaine, c'est de pouvoir gérer deux choses aussi à la fois, donc pas en même temps, mais de mettre votre énergie dans deux directions à la fois. Donc c'est ça qui vous apporte justement cette récompense en fait. Donc on continue, l'énergie générale. 9 de bâton. Est-ce que toutes mes cartes sont à l'envers? Je lis pas forcément. Elles sont. Bon, j'ai pas vu ce qu'étaient les cartes. 9 de bâton. 9 de bâton à l'envers. C'est marrant parce que le 9 de bâton à l'envers, il veut dire que justement, je ne suis pas dans la défense. Je ne cherche pas à me protéger. Je cherche justement à faire tomber le mur. Et on était là-dessus dans cette carte. Voilà, sous le paquet, vous aviez justement la purification, la guérison.
Donc c'est vraiment l'idée que justement vous êtes en train de faire tomber de manière générale les murs, peut-être les murs de l'ego, les murs de peur, tout ce qui vous empêche quelque part de ressentir certaines choses. Vous êtes en train de libérer certaines couches et vous vous dites mais non en fait je vais y aller, je vais le faire, je vais continuer, je vais avancer, j'ai aucune raison d'avoir peur donc j'y vais avec mon courage, ma force et ma détermination. Je vais créer ma chance. Il y a vraiment cette idée de créer sa chance, en fait, de créer ses opportunités pour soi-même par le fait de passer à l'action. Donc, de manière générale, vous laissez tomber vos défenses pour pouvoir clairement vivre, clairement aller de l'avant justement et pouvoir vous dire non, en réalité, je peux gérer tout ça. J'ai la capacité, j'ai les épaules pour pouvoir gérer ces deux choses à la fois. Au niveau du travail, vous voyez, le fou, un nouveau départ, une nouvelle carrière professionnelle. J'abandonne le passé, j'abandonne un job qui ne me plaît pas. Je vais vers une nouvelle direction. J'ai pleinement confiance en moi. Je laisse tomber mes défenses et j'y vais. Je vais de l'avant. Je prends un nouveau départ. Je prends une nouvelle direction. Je laisse les peurs derrière moi et je vais de l'avant. Je construis, je bâtis mon avenir, mon futur avec force, courage, détermination et avec la foi. Vous êtes tourné vers l'avenir au niveau au niveau de votre carrière professionnelle, au niveau de votre manière d'agir. Il y a une nouvelle énergie pour vous durant cette semaine. Il y a une nouvelle énergie. Au niveau sentimental, valet de bâton. Valet de bâton, c'est l'idée. Valet de bâton, c'est une petite flamme. C'est vraiment la petite flamme. C'est waouh, il y a une petite étincelle entre moi et cette personne. Valet de bâton, ça peut vous représenter vous, hein, Bélier ou Lion, Sagittaire. Mais c'est petit. Il y a une histoire de aussi. Voilà, c'est soit les débuts d'une relation, d'une connexion, soit il y a une question d'ordre vraiment enfant. Peut-être qu'on parle de votre enfant là, Valet, un Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être. Peut-être qu'il y a l'idée de se dire, bah, je veux un enfant, je m'occupe de mon enfant. Il y a quelque chose avec l'enfant, vous voyez, gérer sa vie professionnelle et sa vie professionnelle et sa vie familiale. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Valet de bâton, c'est aussi votre projet, votre passion. Vous voyez, peut-être que l'amour durant cette semaine, c'est votre business, tout simplement. Votre idée de prendre votre sac à dos et d'aller faire le tour du monde, par exemple. D'aller découvrir une nouvelle ville, d'aller découvrir un nouveau pays. Je m'en vais, très tournée vers l'avenir. Je fais de nouvelles choses parce que je n'ai plus peur en fait. Je n'ai plus peur d'aller de l'avant, je n'ai plus peur de tester, de repousser mes limites. Je sors de ma zone de confort. Donc valet de bâton, c'est vraiment l'idée. Voilà, de nouveauté, je teste un peu le terrain. Si c'est l'idée d'être en connexion avec une personne, c'est voilà, je fais renaître petit à petit la nouvelle passion, la passion, l'étincelle qu'il y a entre nous. Vous voyez, parce que comme vous étiez dans ces 2 dernières semaines, en tout cas, il y avait une énergie de j'ai besoin de me retrouver seule, j'ai besoin d'être isolée, j'ai besoin de réfléchir. Là, il y a cette idée de reprendre votre vie en main. Et du coup, parce que justement, il y a des choses qui partent de votre vie, voilà, la passion peut renaître pour pouvoir faire une rencontre aussi. Faire une rencontre. Peut-être que vous avez envie justement de faire une rencontre amoureuse. On a le jugement là. Ah, j'ai besoin d'une confirmation. Donc, on a le jugement. Donc, il y a peut-être le renouveau, oui, le renouveau de la passion entre deux personnes. Ouais, parce qu'on a le couple là, donc on vous dit aussi c'est le moment peut-être de rencontrer cette personne, c'est le moment d'aller à la rencontre de cette personne aussi. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous ou vous qui allez vous allez rencontrer, faire la moitié du chemin, dans le faire, je décide de faire le premier pas, le fou, je décide de faire le premier. Vous avez votre carte là, le fou c'est le bélier. Donc vous décidez de retenter votre chance, peut-être avec quelqu'un. Waouh! Carte conseil. Et voilà. 4 de bâton. Je décide de retenter ma chance avec quelqu'un. C'est ça. 4 de bâton, c'est votre carte. Vous êtes beaucoup dans votre tirage, les béliers. En tout cas, un tirage très aligné avec vos énergies. La carte conseil, c'est de connecter avec cette personne. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vous plaît ou quelqu'un qui vous
il y a l'idée qu'avec quelqu'un, vous pouvez célébrer la vie. Il peut y avoir une union, un mariage, beaucoup de stabilité avec quelqu'un qui est peut-être soit éloigné, soit l'idée que vous avez envie de vous marier aussi avec quelqu'un. Vous voyez. Mm. On a le 5 de denier derrière. Vous dit que vous avez plus de force que ça, en fait. C'est ça. Ce qui peut vous peiner aussi, c'est peut-être qu'il y a un rapport avec l'argent, le fait de manquer d'argent, justement, le fait de devoir jongler avec toutes ces dépenses, parce que 5 de denier, c'est vraiment cette idée, pour vous, votre inquiétude, c'est comment je vais gérer l'argent, comment je vais pouvoir gagner suffisamment ma vie. Mais là, c'est l'idée de se dire, vas-y, 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 j'y vais. Voilà. Mais votre carte conseil, elle touche autour peut-être d'une dynamique avec une autre personne. 4 de bâton, je veux créer de la stabilité pour moi. C'est les 4 fondations, c'est les fondations d'une maison, hein, les quatre coins d'une maison. Et peut-être que c'est l'idée, c'est voilà, c'est avec quelqu'un que vous allez faire ça, avec votre partenaire de vie aussi. Donc vous créez de la stabilité pour vous là durant cette semaine. Et vous vous mettez au travail. Hein. On nous dit le 4 de bâton, c'est le mariage aussi, c'est la joie, c'est la fête, les célébrations. Donc, s'il y a un voyage que vous faites, il y a un déplacement que vous faites, on vous dit que ce que vous allez rencontrer durant cette semaine, c'est la chance, c'est quelque chose qui va être, qui va sortir un peu de l'ordinaire pour vous. Et la chance peut être en voyage, hein. Ou en tout cas dans l'action, dans l'idée de prendre des actions concrètes. C'est pas... voilà, là, c'est pas... Il faut sortir de chez soi, il faut sortir de sa zone de confort. C'est ça, en fait. Créer ses opportunités. Allez, les béliers, pour cette semaine, let's go. Nettoyage, encore une fois. On vous dit, il y a un nettoyage des peurs, des tristesses, de tout ce qui est lié aux peines de cœur, vous voyez. Voilà, il y a, ça redit, ça nous reparle justement de cette purification. Plus vous êtes en train de nettoyer, de guérir, plus vous enlevez les couches de l'ego, vous êtes en train d'éplucher l'oignon en fait, plus vous faites ce nettoyage, vous coupez avec les énergies qui ne vous vont plus vous accédez justement à votre cœur, au cœur, à votre cœur pur et sacré de la chance, parce que vous ne vibrez pas, vous changez de ligne, quelque part de ligne de temps et de ligne énergétique, vous montez en vibration, et quand on monte en vibration, on attire de belles choses à soi. Pourquoi? Parce que l'univers conspire toujours en votre faveur. Si vous êtes à un niveau... On va dire le niveau 1 c'est la peur. Je vibre la peur, je vibre le manque de confiance en moi, je vibre tout ça. Mais que je décide de faire un travail sur moi, je passe au niveau 2, 3. Le niveau 2, 3, c'est je peux avoir justement, je m'aligne avec l'énergie d'amour, je m'aligne avec l'énergie de la chance, je m'aligne avec l'énergie des opportunités. Vous changez de vibration et vous n'attirez pas la même chose. C'est pour ça que le travail sur soi, ça marche. Ça marche en fait. Le fait de se remettre en question, ça fonctionne. Et vous, on voit dans votre tirage que vous n'attirez pas la même chose. En tout cas, si vous êtes des béliers, que vous regardez cette guidance et que vous ne faites rien, c'est peut-être pas un message pour vous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce que ce tirage, il est vraiment spécifique à des béliers qui font au moins la remise en question. Donc, voilà. On va tirer une autre carte pour les béliers du 3 au 9 novembre. Allez, on en a deux. 2 fois l'humilité. Hein. On a l'humilité aussi ici. Il y a vraiment cette... vous voyez, parce que l'univers... Vous savez ce que fait l'univers? L'univers, il nous met... l'univers nous met à genoux. Hein. L'univers nous dit, parce qu'on veut agir, hein, c'est lié à l'être humain, on veut agir avec notre ego, on se dit, bah non, moi je vais aller, je vais faire ça, j'ai pas besoin de m'en remettre à Dieu, j'ai pas besoin d'humilité, je vais toujours y aller avec force. Si je veux quelque chose, je vais l'avoir, je vais l'obtenir. Mais en réalité, parfois c'est avec notre ego qu'on y va et on se blesse, on se fait mal. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas
été dans cette situation, on n'a pas créé cette situation avec le cœur, avec l'amour, avec douceur en fait. Et on se mange des murs à chaque fois. Et le fait d'être humble, c'est parce qu'on sait, à force de se manger des murs, et ben en fait, on se met à genoux et on se dit, oh, ok, pardon, j'ai pas, voilà, j'ai pas géré. En réalité, j'ai besoin de soins, parce que là, c'est ce qu'on dit, hein, purification, guérison, humilité. J'ai besoin de soins, j'ai besoin des autres, j'ai besoin de travailler sur moi. Et je reconnais, I bow down, je m'en remets à une force plus élevée, je reconnais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que moi, en fait. Et regardez, on a le hibou ou la chouette à côté, c'est voilà, c'est le pouvoir de l'intuition. Il y a quelqu'un d'autre là-haut. La non-dualité. On vous dit, laissez votre humanité authentique briller. Voilà, pendant que vous vous inclinez dans votre voie divine, à votre voie divine, et vous pouvez devenir fluent, donc vous pouvez devenir you can become fluent at doing both. Donc ça veut dire que vous pouvez être entre guillemets, être dans une aisance dans le fait de pouvoir faire les deux, c'est-à-dire et laisser briller votre moi intérieur, votre authenticité, tout à la fois en étant humble et en vous connectant à une force beaucoup plus élevée que vous. Et c'est ça aussi le dernier. Je brille à la fois, mais en même temps, je m'en remets à quelque chose de beaucoup plus haut. Donc voilà pour vous, les béliers, un tirage très vous et très aussi spirituel, très connecté à votre intuition. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.